Bonjour les amis, je souhaitais vous faire connaître le plus grand de tous les secrets. J'ai fait partie de la dissidence, je cherchais à créer un nouveau monde. Comme certainement vous avez dû vous-même euh, vous mettre dans cette histoire de se rendre compte que les choses n'étaient pas logiques. Il y avait quelque chose qui semblait être caché, et en même temps ça se mélangeait avec le merveilleux d'un vivre ensemble, de la création d'une conscience commune. Donc ce que vous voyez en dessous, ce sont deux chèvres. Ces deux chèvres, en fait, c'était l'atout principal de ce qui a permis aux anciens, donc au moment où l'homme est devenu sédentaire, donc au moment où l'homme a commencé à arrêter de marcher, donc arrêter d'être nomade, c'est ce qui lui a permis, cet animal, de devenir, de s'émanciper de la nature. Cet animal était non seulement très jovial, très sympathique, mais en plus, il le suivait partout, lui permettait d'avoir du lait, une peau pour se chauffer, et en plus des récipients dans ses cornes, parce que les récipients n'existaient pas à l'époque. Vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de tupperware. Donc l'histoire, c'est que cette chèvre, elle est représentée partout sur les anciens artefacts de l'Antiquité. C'est-à-dire que on la représente quasiment tout le temps par deux, euh, ou entrelacée, ou avec en son centre un arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est rien d'autre qu'un arbre qui a 12 fruits en un an. Donc c'est 12 fruits en un an, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être, mais c'est tout simplement l'année. Donc l'année avec ses 12 signes du zodiaque. Parce qu'à l'époque, les mois de l'année, c'était les signes du zodiaque. Donc ces signes sont séparés dans un côté blanc et noir, donc esprit et matière, un côté masculin et un côté féminin. Et ces signes, en fait, sont au nombre de 12. Ils font partie de 4 éléments. Donc on a d'un côté la vie, la matière, l'espace, le temps, l'énergie et le mouvement, et puis la même chose de l'autre côté. Et autrement, avec des questions de type logique, on a où et quand pour la localisation, comment et combien pour les processus, et pour les intervenants, qui et quoi. Donc ces trois équilibres de base que vous venez de comprendre, où et quand, comment, combien et qui et quoi, se passent une fois lorsqu'on crée un projet, quand on l'imagine, quand on est dans l'esprit de vouloir savoir ce qu'on va faire, et quand on le fait pour de vrai, eh bien on a les trois mêmes conséquences. On a encore où et quand, comment, combien et qui et quoi. Donc on a encore la localisation, les processus et les intervenants. Donc il faut bien comprendre qu'on a un espèce de mode d'emploi, une espèce de recette magique qui permet de tout fabriquer, de tout créer. Et à l'époque, c'était vraiment magique, vraiment magique. À un moment donné, on s'est rendu compte que ça créait comme deux engrenages. Mais il y avait quelque chose qui se passait quand on faisait esprit-matière, 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 et puis une nouvelle fois, matière-esprit, matière-esprit, matière-esprit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un petit ingrédient supplémentaire, il manquait deux questions. Il manquait lequel et pourquoi. L'équivalent de ces deux chèvres. Le rêve et l'amour. Ce qui fait qu'un projet n'est pas que naturel. Il devient d'un seul coup divin. Car un animal, dans la nature, va gérer où et quand il fait les choses, comment et combien il fait les choses, et qui va le faire et qu'est-ce qu'il fait. Mais il ne va pas donner de nom à son projet. Les deux chèvres en question, donc, représentent le lequel et le pourquoi. C'est-à-dire le lequel, le rêve, le nom divin du projet, NOM, et le pourquoi va permettre de gérer l'éthique, la sécurité et la justice. Donc le non NON, donc oui ou non, le non NON, la validation, donc la partie divine de la validation du projet. Donc ainsi, il faut comprendre que l'homme était révolu à pouvoir faire,
à faire la proposition et à gérer le rêve du projet, donc l'imagination de ce qui pouvait être fait, et puis les femmes validaient. Donc on imagine bien que s'il y avait des groupes de nomades avant, quand les enfants étaient sur place, on n'allait pas les bouger tant que les femmes n'avaient pas choisi. Donc on voit très très bien que toutes les sociétés primordiales, toutes les premières civilisations antiques, bon, celles qui remontent au moins à 3000 ans avant Jésus-Christ, sont toutes matriarcales. C'est un secret de Polichinelle d'imaginer le contraire. Je vois pas comment ça aurait pu être autrement. Donc lequel et pourquoi, c'est ce qui permet de gérer le rêve et l'amour. C'est-à-dire, d'un côté, si le nom du projet, donc son classement et ce qui permet d'imaginer ce qui va être, l'équivalent d'une proposition de loi, si vous voulez. Et puis de l'autre côté, on a la validation NON. Donc on a NOM d'un côté et NON de l'autre. Non. Pourquoi? Parce que ça peut être oui ou non, c'est sa validation. C'est ce qui donne l'éthique, la sécurité et l'équité. Donc voilà, donc quand on y regarde bien, on se retrouve avec un schéma où on décrit une société moderne à l'époque. C'est-à-dire comment on peut faire pour se comprendre. Et c'est ce qui a permis à un moment donné que l'homme puisse se dire, bon bah ça y est, j'arrête de marcher. Maintenant ça y est, on va pouvoir se comprendre, on va pouvoir ensemble créer des lois et tout est bien qui commence bien. Donc on imagine bien aussi que si on crée une conscience commune, c'est l'équivalent d'une entité qui n'existe pas, qu'on crée, et qui, eh bien, comme on est tous ensemble en train de le créer soi-même, c'est notre fils, et ça devient à la fois notre père. C'est-à-dire que c'est le garant de notre univers. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais on comprend d'un seul coup que Dieu, créateur du cosmos, c'est un peu loin. C'est pas vraiment l'essentiel pour pouvoir définir exactement qu'est-ce qu'un bien-être ensemble. Et de plus, si toutes les âmes sont rapprochées les unes des autres pour pouvoir ensemble décider d'une bienveillance collective, vous imaginez bien que le but, c'est de créer un paradis sur Terre. Donc je vous laisse faire les conclusions, mais ce message est très très important. J'essaierai de le reformuler, c'est peut-être qu'une initiative, qu'un brouillon, mais je tenais à vous le passer pour voir ce que vous allez en penser, parce que je poste des tonnes de vidéos, mais en réalité j'ai très peu de retours. Et j'ai pas d'argent pour faire une communication de dingue ou faire la promotion de toutes ces vidéos. Donc, où je vois que vous partagez et puis limite vous me dites ce qu'il faudrait faire pour le changer, ou si on aurait un intervenant qui permettrait de mieux expliquer tout ça, pour permettre de le partager. En tout cas, la balle est de votre côté. Maintenant, j'aimerais bien avoir un retour, voilà. En vous remerciant et en vous souhaitant à tous une très bonne journée, mes amis. Allez, salut. この世のものには全て固有の波がある。波？ああ、体の周りを流れる波だ。私はそれを知覚しているんだ。おかげで君の身長や体重、束ねた髪もわかる。本当の話？もちろん。波を利用すれば感覚だけではなく身体能力も向上する。他を極めれば神のごとき力と体を得る。知覚するには心を整えねばならない。激しすぎず静かすぎず。タオ、心強い弱い。生と動、陰と陽、その循環、ルテンこそがタオの力を引き出す鍵だ。怒りと平静の中間、あるいは両立。自分の心をそのような状態に持っていく。そうすることで波を感じやすくなる。
仏教的に言えば中道。その心持ちが本来以上の能力を引き出す。例えば自分より大きな力をいなしたり、死ぬような傷を受けてもしなけてもしなけてもしない